Allez, je vous propose maintenant de partager une aventure humaine hors du commun. Imaginez 5 jeunes de 24 à 28 ans qui vont au bout du monde et au bout de leurs rêves. C'est ce qui vient de vous arriver, Valentin Nivet-Mazerolles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en avez rapporté des souvenirs, des anecdotes, des images incroyablement belles. En voici une. Vous allez tout nous raconter. D'abord, on découvre avec Isabelle Saboureau comment vous vous êtes retrouvée sur les terres australes et antarctiques françaises. Pendant 15 mois, il a vécu sur ce petit bout de terre perdu au milieu de l'Antarctique. Une base scientifique où seule une poignée d'hommes a le privilège de partager la vie des manchots et de leurs bébés, des otaries à fourrure et des albatros. Bravant des conditions parfois extrêmes, avec 4 jeunes volontaires ornithologues comme lui, Valentin Nivet-Mazerolles est parti faire son service civique au bout du monde. 15 mois pour comprendre comment ses nouveaux voisins résistent au réchauffement de la planète. Donc, grâce à ces fluctuations de population ou les comportements qu'on va observer, on va pouvoir se poser des questions, essayer de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe, justement au niveau climatique. Pendant ces 15 mois, il a pu avoir une proximité touchante avec ces animaux finalement peu craintifs. Une aventure unique dont il avoue être revenu transformé. Oui, quand on voit ces images, on se dit que vous avez vécu 15 mois extraordinaires sur des îles au bout du monde. C'est vraiment une parenthèse hors du temps. Alors oui, totalement. On voit même pas le temps passer. C'est un retour à la simplicité incroyable où on se satisfait vraiment de ce qu'on a, où le côté humain est vraiment mis en avant puisqu'on apprend énormément à connaître les gens avec qui on vit. Donc moi, j'étais sur une base de 23 personnes, mais Élie et Florian étaient à Kerguelen à 40, Romain à 20 et Pierre également à 20. Et du coup, on apprend beaucoup à connaître les gens et soi-même également dans cette aventure. Ça, ce sont les images de l'arrivée en bateau? Oui, exactement. C'est sur le Marion Dufresne, donc, dont on a entendu parler tout à l'heure, qui nous amène sur nos districts, où il y a parfois des temps relativement impressionnants, quoi, des gros creux dans cet océan austral. Alors, ce qui frappe dans ce que vous avez rapporté comme matériel de cette expérience, de cette aventure, ce sont des images absolument magnifiques, alors que vous n'êtes pas photographe ou vidéaste professionnel. C'est quoi votre truc, votre secret ? Alors exact, nous ne sommes pas professionnels, mais on a cette passion qui nous fait énormément avancer, cette envie de montrer ce qu'on a vécu, parce que comme vous l'avez dit, c'est assez exceptionnel et on a voulu le partager au plus grand nombre. Et cette proximité avec les animaux dont on a le privilège est assez extraordinaire, elle nous permet de faire des prises de vue relativement posées et en plein cœur de cette vie avec les animaux. On va justement découvrir une photo de crèche de bébé manchot. Alors je dis crèche, c'est vraiment ça. Hein. Oui, c'est le terme exact, exactement. La Donc, on appelle voici. ça une crèche. Donc là, il y a un adulte qui vient rechercher son poussin, qui va reconnaître grâce à son chant qui est unique. C'est une signature vocale, on appelle ça unique, où les deux partenaires se reconnaissent et le poussin également. Il y a aussi des photos que vous avez prises, vous, des albatros, vous les avez beaucoup observées. On a des images d'un balai nuptial. Alors là, cet oiseau, il cumule les caractéristiques exceptionnelles. Exactement. Donc pour obtenir ce balai nuptial, il va y avoir une synchronisation qui va se faire au bout de 4-5 ans. Une fois que Pendant 4-5 ans, il se répète cherche. Exactement pour être totalement synchronisé. Une fois que ça marche entre les deux, ils sont ensemble pour la vie. Donc c'est une autre caractéristique assez folle de cet oiseau, qui peut vivre en plus jusqu'à 60 ans. Donc comme l'a dit Élie, il m'en a reparlé, on trouvait ça exceptionnel de pouvoir vivre et manipuler des oiseaux qui sont parfois plus âgés que nous en fait. Alors pendant ces 15 mois, vous avez beaucoup travaillé. Hein. Vous étiez donc sur l'archipel de Crozet Exact. et vous deviez comprendre comment les oiseaux marins vont s'adapter au changement climatique. Sur le manchot royal, eh bien, pourquoi ces conditions de vie vont se dégrader ? Alors exact, donc le manchot royal fait partie de ces oiseaux sentinelles qui nous permettent de voir ces changements, notamment dans le cadre du Centre d'études biologiques de Chizé, qui est le programme qui m'a envoyé sur place. Et en fait, cet oiseau va se nourrir au front polaire, puisque c'est une zone de production primaire extrêmement importante pour l'oiseau. Il a une distance importante à faire pour s'y rendre en nageant. Et d'ici 50 ans, on estime que ce front va se décaler avec les changements vers le sud, ce qui augmentera son voyage alimentaire. Et le poussin ne pourra pas attendre le retour des parents pour survivre. Donc c'est une des causes de ces changements qui, à terme, pourraient faire disparaître l'espèce de cette île-là. Un mot de vos conditions de vie, pas banales, on l'imagine. Alors c'était quoi, le froid, le vent ? Exact. Alors on est entre les 40e rugissants et les 50e hurlants.
Il y a des conditions météo relativement dures. C'est Pierre qui a le record, puisqu'il est des vents à 180 km/h, Ouais. des températures à moins 35. Donc, en effet, sur Crozet, il y a plus de 300 jours de pluie. C'est vraiment des conditions spéciales et on a une grande présence sur le terrain. On est vraiment tous les jours Tous de les jours l'année. dehors. Exact. Donc, pas de week-end, pas de vacances particulières. On est calé sur le rythme des animaux, en fait. C'est vraiment eux qui déterminent notre travail. Du coup, en effet, ça fait des grosses conditions, souvent avec des sacs lourds, chargés, en faisant beaucoup de kilomètres. Florian et Élie ont, par exemple, fait plus de 2400 kilomètres cumulés sur leur hivernage à pied. Romain avait une via ferrata à descendre pour se rendre sur son site d'études de 600 mètres. Donc, en effet, ça fait travailler un petit peu tout. On le disait, une aventure vraiment hors du commun. C'est quoi le coup d'après, du coup, une fois qu'on a vécu ça, on fait quoi? Alors, le coup d'après, pour nous, avec les recettes de ce livre, donc qui ne seront pas énormes puisqu'on l'a voulu abordable, donc d'où le prix de ce livre. Et grâce à l'effort de notre éditeur qui a vraiment compris notre démarche, on souhaite augmenter le partage, le rendre beaucoup plus profond, le plus vivant possible, avec notamment un petit film de 20 à 30 minutes. On est en réflexion, comme vous l'avez vu, on a accumulé beaucoup Oui, beaucoup d'images. d'images. Du coup, on voudrait créer un espace où on exposerait un peu nos photos, ce film, une ambiance sonore également, et le rendre le plus itinérant possible à travers les écoles, les MJC, les musées éventuellement. Eh bien, C'est notre projet. Eh bien, merci et bravo à vous donc, pour ce livre, pour cette expérience que vous nous avez fait partager. Donc, Aventure Australe, c'est un récit photographique magnifique et c'est aux éditions Omniscience. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, pour ce